Dans cette vidéo, vous pouvez voir derrière moi, je me trouve, c'est la ville de Sens. Et pourquoi cet endroit est un petit peu symbolique pour moi? C'est tout simplement parce que la ville de Sens a été pour moi une échappatoire. C'est-à-dire que j'ai été obligé de venir sur la ville de Sens, tout simplement parce que, comme vous avez pu voir dans la vidéo numéro 5, suite à mon dépôt de bilan, je ne pouvais plus circuler en ville. Je ne pouvais plus côtoyer des anciens clients, je ne pouvais plus non plus voir mes anciens salariés et j'ai eu l'opportunité de venir sur Sens. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait de me trouver ici, ça me ramène un petit peu en arrière parce que régulièrement, je venais ici, à cet endroit, pour me demander mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant ? Vous avez très bien compris que dans la vidéo précédente, ça a été, cet échec a été véritablement, ça a été un raz-de-marée dans ma vie. J'ai été montré du doigt, on m'a dit que j'étais, on va dire, aussi irresponsable. Donc très rapidement, je ne croyais plus en moi, j'avais plus confiance en moi et surtout, j'avais des centaines de milliers d'euros de dettes. Donc quand j'arrive sur Sens, j'arrive dans une situation extrêmement difficile où je ne faisais pas suivre mon courrier, je ne pouvais plus prendre de compte bancaire. De toute façon, j'avais presque quasiment plus rien à mettre dessus. Plus de voiture. J'avais juste une voiture que mon père m'avait prêtée pour essayer de trouver du travail. Mais chose qu'il ne savait pas, c'est que je ne pouvais pas non plus chercher du travail. Tout simplement parce que à ce moment-là, vu que j'avais des centaines de milliers d'euros de dettes, le peu d'argent que j'allais gagner allait être saisi. Donc quand je me retrouve ici sur Sens, je n'ai plus de projet, je n'ai plus de passion. Et pour moi, l'avenir est complètement bouché. C'est-à-dire que, est-ce que vous m'imaginez en train de regarder ce décor et de me dire mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors que j'avais des voitures de sport, je gagnais super bien ma vie, j'avais une entreprise avec 25 ou 30 salariés et qu'aujourd'hui, je n'avais plus rien. Je faisais en sorte d'éviter les huissiers et surtout j'étais en train de me demander, mais une fois qu'ils m'auront tout pris, déjà il faut accepter qu'ils vous prennent tout, une fois qu'ils m'auront tout pris, comment je vais faire pour m'en sortir? Donc au fur et à mesure, c'était une véritable descente en enfer. Parce que même sur Sens, entre guillemets, ils m'ont retrouvé par l'intermédiaire d'un numéro de sécurité sociale. Pourquoi? Parce que, je suis tombé malade, je suis allé voir un médecin, j'ai validé ma carte de sécurité sociale pour avoir des remboursements. Et là, tout s'est mis en route. Jusqu'au moment où c'est revenu jusqu'à des huissiers qui m'ont dit mais voilà, ceci, cela, on vous a retrouvé et on va tout vous prendre. Alors déjà, moi j'avais déjà tout vendu, il me restait peu de choses à prendre et j'avais fait en sorte d'éviter que tout soit à mon nom. Le peu qui me restait, entre autres la voiture, elle était à mon père. J'avais un compte bancaire qui n'était pas à mon nom, il était au nom de mes parents. Et je n'avais pas non plus de travail ni d'emploi. Jusqu'au jour où je rencontre une avocate qui était plus du tout en exercice, pardon. Et cette avocate me dit mais tu sais Philippe, tu es véritablement entre guillemets dans la merde. Pourquoi? Parce que tu as plus d'une centaine de milliers d'euros de dettes. Alors là, je vous fais cadeau du reste, mais ça dépassait les 200 000 à 300 000 euros de dettes personnelles. Et jamais ils te lâcheront. Donc pour véritablement effacer tout ça, il faut que tu te fasses oublier. Je dis mais oublier comment? Comment veux-tu que je me fasse oublier? Et cette avocate, je me rappelle, c'était il y a 30 km d'ici, elle m'a reçu gratuitement parce qu'elle avait senti en moi que j'étais littéralement perdu. Je ne veux pas non plus vous faire le passage où j'ai eu des idées un peu à la con, mais elle m'a dit, voilà, je vais t'aider. Elle me dit, pour te faire oublier, il faut
que tu te fasses oublier socialement. Je dis ok, c'est sûr, socialement. Ça veut dire quoi ça, socialement? Ça veut dire que ta carte de sécurité sociale, tu la jettes, tu t'en sers plus. Ça veut dire que tout compte bancaire, tu n'ouvres aucun compte bancaire à ton nom. Okay? Mais en plus de ça, tu ne travailles pas, tu ne dois pas devenir salarié. Et elle me dit là, ce qui va se passer, c'est que ta dette, elle va s'effacer. Mais avant cela, il va falloir que tu acceptes que des huissiers viennent saisir le peu qui te reste. C'est-à-dire, si tu veux véritablement sauver quelque chose, il faut que tu le caches. Et rappelez-vous, dans une vidéo, je vous montre ce que j'ai réussi à sauver des huissiers. C'est ma collection de disques. Pourquoi? Parce que ça me tenait véritablement à cœur. C'était le point de départ pour en arriver là. Et donc j'ai dit, cette collection de disques, personne ne l'aura. Donc je dis, bah ok, je vais accepter que les huissiers me prennent tout. Et je les ai vus défiler. Et je les ai vus défiler. Mais j'avais un huissier pour tel dossier, un huissier pour la banque, un huissier pour la TVA, un huissier pour l'URSSAF. C'était l'horreur, l'horreur. Et j'habitais chez une amie. Et donc, il n'y avait pas mon nom non plus. C'est-à-dire que je ne recevais jamais de courrier. Le peu de courriers, les courriers qui étaient plus ou moins importants, j'envoyais tout chez mes parents. Et c'était mes parents, en fin de compte, qui recevaient les courriers qui étaient plus ou moins importants. Et sincèrement, quand vous êtes dans cette situation, eh ben vous vous demandez vraiment c'est quoi le plus important? Quelles sont les choses qui ont de l'importance? Eh bien, je me suis vite aperçu que plus rien, véritablement plus rien n'avait d'importance. Et c'est là que je dis c'est une véritable descente en enfer. Parce que le regard des gens, eh bien, vous avez l'impression que c'est marqué sur votre front. Ok, t'es un loser, t'as laissé des centaines de milliers d'euros de dettes, t'es un moins que rien, t'as mis des salariés sur le carreau. Et voilà, j'avais l'impression d'avoir été un escroc, un véritable escroc. Et surtout, je ne savais pas comment j'allais me relever. Alors, j'avais la 205 de mon père. Alors, pour vous donner une image, je sortais d'une BM, pour ne pas dire la marque, un coupé sportif allemand. Toute option. Du jour au lendemain, je me retrouve avec une voiture 205 qui a plus d'une vingtaine d'années. Et vous devez déjà faire la transition dans votre tête, vous dire « Waouh, ça c'est dur ». Et après accepter. Et puis ensuite, j'avais une telle rage, parce que dans la vidéo précédente, je vous explique que oui, j'ai déposé le bilan, mais aussi j'ai été trahi par mes meilleurs amis. Ça veut dire que là, je suis dans une condition où j'ai une telle rage en moi, parce que j'ai été trahi, j'ai assumé toute la responsabilité, normal, puisque j'étais gérant. C'est moi qui devais subir ça, qui n'avait plus rien. Et en plus, je ne savais pas comment me relever. Et du fait que j'avais cette rage, il a fallu que je puisse évacuer cette rage. Et c'est ce que je vous dirai dans une prochaine vidéo, où l'ami qui m'hébergeait m'a dit, il faut qu'on trouve une solution, parce que tu ne vas pas pouvoir tenir comme ça. Entre guillemets, tu vas péter un plomb. Et elle me dit, moi, ce que je vais faire, eh bien, je vais te payer ton premier abonnement. Je vais te payer ton premier abonnement dans une salle de sport. C'est-à-dire qu'elle a donné son RIB, bah ouais, parce que je n'ai pas de compte bancaire, je n'ai pas non plus de cash. Donc elle a donné son RIB et mon premier abonnement était prélevé sur son compte. Et moi, de l'autre côté, je faisais des petits boulots. Je faisais les vendanges. Je repeignais des ponts sur les autoroutes. Tout ça au black. Et puis je lui remboursais l'abonnement. Et puis je lui donnais une partie aussi du fait que elle m'hébergeait pour la nourriture. Et j'essayais de participer un petit peu au loyer. Puis de l'autre côté, j'avais mes parents qui me disaient, mais Philippe, on va t'aider, on va te donner un peu d'argent de poche. Donc ils me donnaient 100 euros, 200 euros, 300 euros par mois. Et cet argent-là, je leur donnais à cette personne qui m'hébergeait. Et je vivais comme ça. Et ça me servait aussi pour mettre de l'essence, pour aller justement faire les vendanges, pour aller faire les petits boulots au black. Et donc,
quand je suis rentré dans cette salle de sport, je ne connaissais rien au sport. Je ne savais même pas ce que j'allais faire là-dedans. Mais j'ai enchaîné tous les jours 4 heures de sport. 4 heures de sport par jour. À faire du grand n'importe quoi dans cette salle. Je courais pendant des heures. Je soulevais de la fonte, je ne savais même pas comment on soulevait la fonte. Je me faisais mal. C'est-à-dire que j'étais parti du principe que il n'y avait que la douleur qui pouvait faire en sorte que hey, t'as mal, c'est que tu existes un peu encore. Donc je me faisais mal tous les jours. Tous les jours, je me faisais mal. Et ça, c'est là où je vous dis, c'est que avec mon premier échec, j'avais 20 ans, j'avais l'impression d'avoir touché le fond. Je m'en suis sorti parce que j'ai payé mes dettes, mes parents m'ont aidé à payer mes dettes, encore une fois, et j'ai évolué comme ça. Mais cet échec-là, sincèrement, quand je déposais le bilan, je me suis dit « Waouh, je touche le fond ». Mais le pire, c'est les 4 ou 5 années où tu te demandes ce que tu vas devenir et ce que tu vas faire. Et là, je peux te dire, je peux vous dire que vous touchez véritablement le fond. Vous ne croyez plus en rien. Et c'est surtout que là, vous évitez que des gens croient en vous. Et au fur et à mesure avec le sport, c'est ce que je vous dirai dans une prochaine vidéo, c'est que étape par étape, j'ai cherché à me reconstruire, mais pas à me reconstruire professionnellement ou pour me réintégrer, pour essayer d'avoir une vie sociale, pour essayer de rentrer dans un cadre que tout le monde a, c'est-à-dire une vie de famille, un boulot, une voiture, une maison. C'était juste pour me reconstruire moi, personnellement, pour essayer de reprendre confiance en moi. Et de me dire à un moment donné, ouais, ce qui vient de t'arriver, eh bien, c'est qu'une étape. Mais croyez-moi, quand je venais ici, régulièrement, quasiment tous les 2 jours, si ce n'était pas tous les jours, qu'il pleuve, alors j'étais bien quand il faisait beau. Pourquoi? Parce que, alors quand il pleuvait, j'avais un état d'esprit hyper négatif, mais quand il faisait beau, eh bien j'avais l'impression d'être en vacances, d'être ailleurs. Je partais ailleurs. Et tout simplement parce que pour moi, je me disais, mais je ne peux même plus partir en vacances. Je ne peux même plus changer d'endroit. Je suis ici à Sens. Je profitais de la vue. Puis j'essayais un petit peu de ne pas trop repenser ce qui m'arrivait. J'essayais de me projeter, de rêver, pour voir si je pouvais m'en sortir, uniquement en rêvant. On dit toujours que quand on rêve, eh bien, ça nous permet d'aller chercher un peu de liberté comme ça. Moi, je rêvais beaucoup. Parce qu'il y a une chanson de Florent Pagny. C'est marrant parce que dans une des vidéos, vous savez, j'ai organisé ce concert avec Florent Pagny et il y avait une chanson de Florent Pagny que j'écoutais en boucle dans la voiture de mon père. C'était une cassette, parce que la voiture de mon père, il n'y avait pas de lecteur CD. C'était une cassette. C'était une cassette et c'était la chanson de Florent Pagny. Vous pouvez tout me prendre. Vous me prendrez tout, sauf ma liberté de penser. Et c'est ce que je venais chercher ici. Et vous savez, rien que le fait d'en parler dans cette vidéo, ça me fait tout drôle. Parce que je suis obligé de replonger dans ces moments extrêmement difficiles. Donc, ce que je cherche à vous dire aujourd'hui, c'est que même si vous avez cette sensation de toucher véritablement le fond, de vous dire, mais jamais, jamais je ne pourrai me relever de cette situation, jamais je pourrai m'en sortir. Eh bien, croyez-moi, du fait de mon expérience, il y aura toujours quelqu'un autour de vous qui vous tendra le bras. Et à ce moment-là, vous saurez saisir cette perche qu'on va vous tendre. Sur le coup, vous n'allez pas vous rendre compte que cette perche, c'est la petite lumière au bout du tunnel. Vous savez, quand c'est tout noir, quand vous broyez du noir, puis d'un seul coup, vous avez une petite lueur au bout du tunnel et vous dites « Ah ouais, pourquoi pas ?» Eh bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai saisi la perche et je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo comment Sophie, que j'ai rencontrée dans une salle de sport, m'a tendu cette perche et comment elle m'a sauvé, mais véritablement sauvé. Si vous voulez connaître la suite de cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et puis surtout, pensez à retirer le livre gratuit « Comment passer des échecs à la réussite pour un entrepreneur à succès ».